Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc finalement je vais pouvoir vous faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera réussie et qu'on va y arriver. Donc on va faire une petite carte en plié, voilà, pour changer. Alors j'ai vu un modèle qui me plaisait et voilà, j'aurais voulu faire ensemble. Alors voilà, au niveau des papiers etc, je ne savais pas quoi prendre, donc j'ai pris un bloc. J'espère que ça va bien faire, que ça va rendre bien, on va voir. Donc je ne l'ai pas encore travaillé, celui-ci c'est celui-là de chez Action. Voilà, donc il est comme ça, il fait un petit peu alors il y a des pages qui sont un petit peu, voilà, on va dire pas vintage mais presque. Et vous voyez, un petit peu vieilli comme ça. Et après, voilà, c'est toujours pareil chez Action. Et après, ils nous mettent des lamas. Chercher l'erreur. Après, ils nous mettent du violet comme ça. Ils nous mettent des pégases. Enfin bon, bref. Mais il y a des pages, voilà, qui sont assez sympas. Alors moi, j'aurais voulu... Je vais pas y arriver. J'aurais voulu utiliser. Donc, j'ai vu... Betty, je sais pas dire, on est le 10 janvier. Alors j'ai vu, voilà, on a des petits oiseaux comme ça que j'aurais aimé utiliser, ou alors là, ces fleurs là, avec le dos comme ça. Donc j'hésite encore entre les oiseaux, les oiseaux comme ça et les fleurs comme ça. Donc je sais pas si je vais aller, sinon je vais utiliser les fleurs bleues avec un petit peu d'arrière comme ça et avec... Ouais, et avec ça, je pense que ça devrait le faire. Allez, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Allez, je prends ces deux feuilles. Je prends une feuille comme ceci en craft, assez fine. De toute façon, on va coller du papier dessus. Donc, ça, normalement, ça va se raidir. Parce que le problème, c'est que le papier... le plus épais comme ça, craft, vous savez que ça... Enfin, voilà, moi, ça marche pas trop. Ça, à chaque fois, ça craque quand on le plie. Donc vous allez prendre la feuille déjà entière comme ceci là, d'accord, A4, et vous allez la couper à 14 comme ça au moins, hop, et ça vous le gardez. Après ça va nous servir pour faire la fermeture de la carte, la ceinture. Moi j'appelle ça une ceinture, je continue à l'appeler une ceinture comme ça sera plus simple. Hop, et là vous allez couper votre papier à 28. J'espère que mes mesures vont être bonnes parce que j'ai fait plein de pliages. J'ai galéré pour avoir en fait la même distance entre là et là. Comment vous dire? Il y a des fois les choses les plus simples. Je sais pas. Je comprends pas. Des fois c'est les plus compliqués. Donc là vous allez avoir votre papier ici. D'accord? Donc là, alors, je reprends mon petit bout de papier. D'accord? M'en voulez pas. Donc là, ça fait même pas 28. Hein. C'est pour ça que ça marche peut-être pas. Ah ouais, mais peut-être qu'il va falloir recouper un peu en fait. 26. Et donc là, j'ai dit que ça faisait combien? Ouais, c'est ça, 4,5. Et là, 3 cm. Alors, sur la première, le premier côté, ici, vous allez faire un pli à 3 cm. Ça se trouve, il va falloir couper un demi-centimètre, vous allez voir. Vous allez tourner votre feuille et vous allez faire un pli à 4,5. Je suis même pas sûre si ça fonctionne. Hop, comme ceci. D'accord? Et là, vous allez faire un pli, vu que ça fait 28, à 14. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Parce qu'à chaque fois que je fais les plis à 14 ou des trucs comme ça, ça me le plie pas droit, donc je préfère autant le plier en deux comme ça. Mais sinon, vous faites un pli à 14. En fait, vous pliez votre feuille en deux. Ça revient au même. Voilà, comme ceci. Votre pli de 4,5, vous allez le rabattre par là. Et le pli de 3, vous allez le rabattre par là. Et j'espère que je suis bien dans mes mesures. Alléluia. Et là, normalement, voilà, c'est ça que j'arrivais pas à faire. Là, vous avez 3 cm et 3 cm. Voilà, je cherchais à avoir en fait quelque chose ici et ici. Quand on plie, voilà, qu'on ait les mêmes tailles. J'y arrivais pas.
C'était une catastrophe. Et voilà, la carte est finie. À plus tard. Bah, maintenant, on va les décorer. Vous voyez, c'est vraiment un truc tout simple. Mais voilà, c'est encore un autre pliage qu'on n'a jamais fait, mais que je trouve, voilà, que je trouve sympa. Donc après, à vous de me dire si vous allez aimer ou pas. Et j'espère que votre déco, par contre, va être sympa. Donc je vais prendre le plus foncé déjà pour mettre ici. Donc là, du coup, il nous reste combien? Donc là, il nous reste 9,5, donc sur 14. Donc on va couper un papier qui va faire 9 sur 13,5. Voilà, donc ça va venir ici. Voilà, on va en couper un autre ici. Donc là, ça fait 4,5. Alors, est-ce que je mets celui... Non, je pense que je vais mettre le petit à carreaux là. Parce que l'autre, j'avais pris quoi du coup? J'avais pris des petites fleurs comme... Ouais, même ça là. Sympa les signes, mais... Bref, du coup, les fleurs, donc c'est sur la partie donc, qui fait 3 cm. Donc, je vais couper à 2,5. Voilà. 2,5 sur 13,5. Donc ça va être sur la petite languette, vous voyez, qui va venir ici. Et là, je vais mettre celui-là. Et donc là, ça fait ici, on avait dit tout à l'heure, 4,5 sur 14. Donc vous allez couper à 4. Sur 13,5. Voilà, d'accord. Donc là, il y a un papier qui va venir ici, un autre qui va venir là, et un autre qui va venir ici. Voilà, ça va, les couleurs, ça semble assez bien. Et là, on va en faire quand même un autre là. Donc, je vais prendre le même, tant qu'à faire. Donc, vous coupez un papier A4 sur 13,5. Voilà, tout simplement. Et lui, il va venir se coller là. Donc, il y en a un qui va venir là, un ici, d'accord, vous avez compris, et un là. Et on va recouper un autre pour mettre à l'intérieur, tant qu'à faire. Voilà, et je vais mettre le même. Voilà, après pour l'intérieur, ici, soit vous allez laisser neutre, ou soit vous allez découper un papier déco ou autre, un papier avec des tamponnages, etc. Après, c'est à vous de voir si vous voulez laisser neutre ou à l'intérieur y mettre quelque chose. Pardon. C'est compliqué. Alors, on va ancrer un petit peu, histoire de donner un petit peu plus de punch à ce papier, voilà, histoire que... Hop, on va essayer de le faire du bon côté, Betty, ça serait bien. Voilà, donc là, en fait, vous allez ancrer, enfin, moi, je vais ancrer pour donner un petit peu plus de... Ouais, de faire un peu plus... pas vintage, mais un peu plus shabby, on va dire, un petit... voilà. Vous voyez, c'est pas une carte qui est compliquée. Franchement, c'est pas... Mais il ne veut pas venir lui. Voilà, c'est pas quelque chose qui est réellement compliqué. Donc là, voilà, j'ai ancré tous les bords. Maintenant, on va coller tout ça. Donc le premier papier, donc je crois que je n'ai plus de colle, ou très peu. Si déjà je pouvais le finir juste pour cette carte, ça serait sympa. Voilà. Arrête de couler. Hop. Donc là, vous allez couler le premier papier que vous avez découpé. Voilà. En essayant de vous centrer
sur votre carte. Ensuite, je vais mettre celui-là. Je suis au bout du bout. Donc là, eh bien, je change de voix. Je suis en train de muer. Là, voilà. Ensuite, celle-ci. Après, j'ai pas prévu parce que je savais pas encore trop les couleurs que j'allais prendre. Après, je vais vous abandonner 2 secondes pour au moins, hop, essayer de faire une petite déco. J'ai plus de colle, mais ça m'en sort au taquet. Voilà. Elle me fait n'importe quoi, elle, aujourd'hui. Donc là, l'autre petite bande. Vous voyez, le plus long, comme d'hab, c'est à coller nos petites bandes de papier. Voilà, c'est ce qui va être le plus long à faire. Et ici. Voilà, bon, ça va, les tons, ça va ensemble. Vous voyez, ça vous fait une petite carte comme ceci à 3 volets. Moi, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu. Vous voyez, comme ça. Et après, comme je vous dis, à l'intérieur, parce que là, c'est souple, donc je vais quand même mettre du papier. Donc là, je pense que je vais mettre un papier craft, parce que c'est là où on va écrire, ou alors vous mettez l'écriture ici. Et là, en fait, à l'intérieur, on peut remettre un petit papier comme ça, déco. Donc moi, je pense que je vais remettre un papier comme ça, déco pour l'intérieur. Donc on avait dit 9 sur 13,5. Viens ici, toi. Alors, 13,5 sur 9. Si je me rappelle bien, ouais. Et ensuite, je vais prendre un papier craft épais. Que je vais venir coller à l'intérieur. Donc là, par contre, c'est pas la même. Donc ça fait 11. Donc je vais couper à 10,5 du coup sur 13,5. Voilà, donc ça va être mon papier et c'est juste pour raidir un petit peu la carte, puisque du coup j'ai pris un papier qui est souple et du coup ça fait trop souple. Voilà, et je vais ancrer celui-ci aussi. Voilà. Hop, hop. Si je fermais mon massicot, ça serait pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à l'intérieur, je remets du coup un papier comme ceci, histoire de faire un rappel. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre un papier blanc, vous pouvez mettre des tamponnages, voilà, au choix. C'est vous qui voyez. Donc là, je remets un papier comme ça, ou après vous mettez une petite déco,
Vous pouvez faire une petite pochette avec un petit truc à l'intérieur. Et là, on va coller. J'aimerais qu'elle fasse au moins, voilà, au moins la carte. De toute façon, vous voyez, c'est pas le même craft quand même, donc il est un peu plus foncé. Donc, du coup, ça ressort quand même sur le papier craft clair. Et vu que je l'ai ancré, vous voyez, ça fait comme ça, comme ça. Oui, oui. Et voilà notre petite carte. Donc là, je vais chercher un petit truc pour mettre ici et je reviens. Voilà, une demi-heure plus tard, j'ai trouvé. Alors, du coup, j'ai pris une découpe comme celle-ci, une belle découpe de papillons, voilà, en couleur craft. Donc ça, c'était Chantal qui me les avait envoyés quand elle m'avait fait, pour celles qui me suivent depuis un moment, les colis de dingue de découpe. C'était juste un truc de fou d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai pris une de ces découpes, voilà, en forme de petit papillon. Je trouve que ça reste dans le thème un petit peu shabby. J'ai foutu de la colle partout. Et je vais coller juste comme ça en fond, voilà, tout simplement. Voilà, sans prise de tête. Alors ça m'énerve. C'est à chaque fois que je fais les découpes fines comme ça, je mets de la colle partout, puisque j'efface direct, ça se voit pas, mais moi les petits machins, ça ne veut pas. Alors voilà, donc j'ai mis la petite découpe comme ça. Je vais laisser sécher histoire que ça colle pas. Je prends un plus gros parce que l'autre, voilà, histoire que ça colle pas sur notre papier. Et là, on va faire la petite ceinture. Donc, on avait laissé, vous vous rappelez, ce morceau de la page, d'accord. Donc, moi, je vais le couper, je sais pas, je vais essayer à 4 déjà, voir ce que ça donne. Non, 4, ça va pas me plaire, je le sens. Je vais faire 3,5 direct. Hop. Il y a quoi qui coince là? Oui. Oui. Ouais, 3,5. Pour l'instant, je garde ma longueur de ma feuille à 4. D'accord? Vous savez comment je fonctionne, moi, à chaque fois maintenant. Je vais le mettre comme ceci. Ouais, 3,5. Quoi ça fait là? Ouais, je vais le faire à 3. J'aime pas quand c'est trop épais. Après, ça dépend de le style de carte. J'ai l'impression que mon masco il bug. Je sais pas. Il y a un truc bizarre. Alors, du coup, vous voyez, moi, ouais, 3 ça va. Donc là, je vais faire le tour, comme ça. Hop, vous voyez. Moi, je fais comme ceci. Et ensuite, j'appuie. Et après, je prendrai mes mesures. Donc, je vérifie que ça sorte hein, quand même. Et voilà. Tout simplement. Ni plus ni moins. Moi, je fais comme ça. Donc là, je vais prendre un scotch double face. Comme ça, je vais fermer direct. Comme ça, je sais que c'est bien collé. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais ressortir le massicot. Et là, je mesure. Donc là, j'ai 11,5 sur 11,5, bien sûr. Donc, je vais choisir un des papiers. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre lui. Et je vais couper un papier qui va faire 2,5 sur 11. Voilà, tout simplement, 2,5. Et sur 11 cm et sur 11 cm. Voilà. Je vais ancrer aussi ces petits bouts de papier, tant qu'à faire. Et j'ai du mal aujourd'hui.
J'arrive pas à attraper mon papier. Quelle heure il est en même temps? Ah, il est presque 6 heures. Alors je vous ai fait une vidéo sur du joli courrier que j'avais reçu, des belles cartes. Et d'ailleurs je vous ai dit, je sais pas si j'aurai le temps. J'ai eu le temps. Mais bon, après c'est un truc facile. Après pareil, j'ai vu un truc. Oui, j'ai vu tellement de trucs, je veux faire tellement de choses que... Comment vous dire? Je vais poser un mois de vacances. Comme ça, j'aurai le temps de ranger ma scrap room, de vous faire des tutos. Alors, du coup, ça, hop, on le colle. D'accord, vous le collez, vous le centrez comme d'hab. Hein. Tac. Alors, moi, je le fais en papier. Après, on aurait pu le faire aussi avec... de la dentelle. Même là, on aurait pu mettre de la dentelle aussi au niveau d'ici, de là. Par rapport à la couleur du papier, etc. On aurait pu le faire comme ça, sans problème. Donc là, hop, je colle ça. Et là, je vais prendre la partie où on voit le petit trait comme ça, voilà. Donc j'ai trouvé ça dans les découpes que vous m'avez envoyées. Donc je vais mettre ça, je trouve que ça peut être pas mal avec un petit papillon en bois comme ça. Et là, je vais essayer de trouver un petit mot pour mettre là. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire dans le grand scrap. Là, je sens que je suis au bout. Là, je finis le tube là. J'ai fini le tube, Allez, hop, on va le coller un petit peu en travers, comme ça. On va mettre le petit papillon en bois, ça va faire un petit rappel de la découpe. Et bien sûr, je n'ai pas cherché, je n'ai pas encore cherché mon sentiment que je voulais mettre. Après, je peux en mettre un peut-être comme ça pour changer un peu. Là. Non, j'aimerais mettre un... peut-être plus en découpe. Alors, donc après pareil, hein, cette carte vous pouvez la faire avec différents styles pour des anniversaires, enfin bon voilà quoi. Vous pouvez la faire de plein de façons qui soient. Bon désolé, je vous avais abandonné juste pour trouver mon petit mot. Alors du coup j'ai pris un petit mot tout simple, happy. Voilà, je savais pas quoi mettre, j'ai testé plein de trucs, il n'y a rien qui me plaisait forcément. Donc je vais mettre juste le mot happy. Parce qu'il faut être happy. Voilà, donc, donc je le mets en craft. Voilà, je pense que ça ira bien avec le reste. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, ma carte est terminée. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait mettre de la dentelle là sur le côté. Qu'elle soit blanche pour ma part. Après, c'est suivant ce que vous avez fait au niveau de voilà, de votre décoration, au niveau de vos papiers, etc. etc. Moi, c'est vrai que j'ai pris un petit peu plus, un thème un petit peu plus, voilà, vintage, etc. Donc, du coup, voilà, moi, la dentelle, il faudrait qu'elle soit un peu plus dans les tons marron, beige que blanche. Mais bon, après, hop, ben finalement, j'avais peur du résultat au niveau des couleurs. Et ben, quand je vous dis qu'il faut essayer parfois, et ben voilà, il faut essayer. Alors, on a fait un peu ce style de carte, mais pas avec ce pliage-là. Donc voilà, je suis contente parce que ben voilà, j'ai galéré à trouver mes marques pour que là et là, ça soit identique au niveau des des centimètres, quoi, au niveau de la longueur. Et là, qu'on ait assez d'espace quand même pour voir un petit peu la décoration. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci, elle a plusieurs ouvertures.
Donc comme d'hab, là, vous pouvez peut-être créer une petite pochette et y glisser peut-être à offrir un petit marque-page, j'en sais rien. Puis là, pareil, vous pouvez y faire une petite pochette pour y mettre un ATC ou autre. Enfin voilà, c'est une carte qui est assez grande et elle donne beaucoup de possibilités. Waouh, j'ai bien trouvé mes mots, c'est cool. Donc voilà pour cette petite carte. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Moi, elle me plaît. Voilà. Finalement, j'avais peur du résultat et finalement, ça va, ça me plaît. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.